Salut les gars, j'espère que ça va bien. Moi c'est la forme, super journée, on est fin mars. Je fais mon ouverture Twitch, je suis super heureux d'être au bord de l'eau, ça fait vraiment du bien. Ça me manquait terriblement. Donc là j'ai quoi 2 heures devant moi, je vais pêcher une rivière première catégorie sur à peu près 800 mètres. Je sais que ça abrite pas mal de belles farios, donc on va essayer de les faire réagir. Je sais pas trop encore comment je vais faire. Je pense que je vais commencer au leurre dur et puis après on verra, cuillère, leurre souple. On verra ce qui peut marcher. Si vous voyez la vidéo, c'est qu'il y a eu du poisson de fait, donc tant mieux. Je vous dis à tout à l'heure. 22 ans, mes mères. Bonjour, Night. Oh, toi, t'as 2 ans. Tout jeune, toi, caporal. Hein? Oui, les ladous. Oui, les chevaux. Oui. Oui. Non. Quel plaisir d'être au bord de l'eau. Regardez, c'est magnifique. Ah là là, petite matinée de printemps, c'est calme, on entend les oiseaux, le soleil il est en train de se lever. Ah, c'est du bonheur les gars. Qu'est-ce que ça fait du bien, waouh. Allez, c'est parti. Alors, bon c'est parti. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Écoutez, je sais pas si on va faire du poisson, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis ravi d'être au bord de l'eau. Un petit moment là. Donc là, je commence avec un petit leurre dur qui fait 4-5 cm. Un modèle suspending. Ça me permet de pouvoir faire des animations un peu sur place, de faire des petites pauses. Donc là, il n'y a pas beaucoup de fond au milieu. Il y a un peu d'herbier. C'est un leurre voilà, qui se prête bien à plein d'animations différentes. Ah oui, il y a déjà des herbiers. Ah, poisson. Poisson, les gars. Poisson, poisson. Yes. Oh, mais dis donc. Poisson, les gars, mais... Et c'est une... Oh, c'est génial. C'est une belle fario. Super. C'est une belle fario. Une belle truite sauvage. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. Vraiment super poisson. Elle fait 20. On n'est pas loin des 40.
On n'est pas loin des 40. Magnifique poisson, magnifique truite sauvage. Une belle fario. Ah, c'est génial. Voilà, on va la laisser repartir. Superbe. Superbe. Voilà, j'ai des spectateurs en plus. Un caporal. Alors Decathlon, franchement. Alors plein de marques font des super leurres. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais j'avoue qu'ils sont vraiment, vraiment améliorés. Et on a des leurres pour plutôt pas trop cher. Et d'une qualité vraiment. Donc là, mon leurre, il était gaufré. Avait vraiment tout pris. Hein. Bon, après, c'était une belle fario. Donc là, je vais pas chercher midi à 14h. Le leurre fonctionne. Elle l'a pris au premier passage. Oui. Tu veux être filmé? Attends, t'as de la paille. Hein, mon pépère. Je fais attention avec les chevaux parce qu'il y a des trous de ragondins au bord. Je veux pas qu'ils mettent leurs sabots dedans, là, qui risquent de se blesser. Donc je surveille en fait qu'ils restent à distance. Bon, en tout cas, superbe truite. Allez, oust là. Allez les chevaux, oust. Là, je sais pas si vous voyez, alors au milieu, il n'y a pas trop de fond. Mais après, là, il y a une branche, là, c'est assez loin. Hein. Et derrière la branche, il y a un beau petit remous. Je pense que derrière, il va y avoir des truites. Donc là, voilà les gars. Alors, j'ai mis une cuillère. Toujours acheté chez Decathlon. Voilà, alors ça ressemble à la fameuse MEPS. Palette argentée avec des petits points. C'est une valeur sûre aussi pour la truite. Alors, faut pas hésiter. Hein. Il y a des journées, en fait, la cuillère va mieux fonctionner. Des fois, c'est le poisson nageur. Des fois, c'est de l'heure souple. Après, il y a les appâts naturels, voilà. Donc, en fait, quand je suis au bord de l'eau, là, j'essaye toujours plusieurs techniques différentes pour voir un peu ce qui marche le mieux. Sachant qu'une journée, ça va être un leurre et l'autre jour, ça va être un autre leurre. Bon, là, elle tourne très, très bien. Elle tourne très, très bien. Alors l'avantage voilà des cuillères, c'est que on peut aussi la ramener doucement parce qu'avec avec le courant, ça l'anime hein, directement. Il n'y a aucun souci, ça se ramène très bien. Donc là, je vais pêcher un peu la bordure là, lancer un peu vers l'amont, ramener un peu plus vite.
Alors, une cuillère va bien, on peut lancer vers l'amont. Il suffit de ramener un petit peu plus vite que le courant. Et ça fonctionne plutôt bien. Je crois qu'à la truite, hein, ce qui est important, c'est vraiment la discrétion. Donc vous voyez, je ne me mets pas trop près du bord. Je suis à 3-4 mètres en recul du bord. Je suis un peu accroupi. Voilà, parce qu'elles vont avoir la tête sur le courant. L'eau, elle est plutôt claire, donc si elles me voient, forcément, elles vont se réfugier dans les trous, sous les pierres. Et c'est même pas la peine, hein, je ne ferai pas un poisson. Donc là, je suis arrivé tout doucement, sans faire de bruit. Puis hop, je lance en amont. Et je donne des petits coups de traction pour animer mon leurre. Je le laisse descendre un peu, des petits coups de traction. Voilà. Donc là, je commence toujours par prospecter la première couche d'eau, les 10 premiers centimètres. J'essaye pas d'atteindre la loterie. Hein. Dans un premier temps, on a le temps. Je vais pêcher plutôt la première partie. Je vais me rapprocher un petit peu. Je vais en laisser un peu. Donc là, je me rapproche un peu en essayant d'être un maximum discret. Et là, je vais pêcher un peu plus profond. Ah, la zone, elle est bonne. Elle est bonne, mais... Tiragon d'un quart. Qui m'a pas vu, qui a montré le bout de son nez. C'est ça l'avantage aussi d'être discret au bord de l'eau, pas faire de bruit. C'est qu'on peut observer les animaux et ça c'est top. Alors, j'essaye d'être discret, mais bon, j'ai toujours un cheval derrière moi. Donc je sais pas si le cheval fait peur à la truite ou pas. Si elle fait la distinction. Hein? Compliqué d'être discret avec toi. Hein? Oui, Pépère. Oui. Oui, oui, oui. Non. Tu es gentil. Tu es gentil. Tu es un peu pot de colle, mais gentil. Bon, je peux pêcher? Tu me laisses pêcher maintenant? Oui? Oh, poisson! Magnifique! Oh, dis donc les gars, elle m'a fait une attaque. Et ça n'a pas l'air vilain encore. Regardez ça, magnifique. Alors là, bon, on est sur une truite, hein, je ne vais pas la mesurer, mais vous voyez, ça fait une truite qui fait 30. Voilà, encore une belle fario. Oh, je suis content parce que on est sur des souches sauvages. Et ça fait toujours plaisir. Hein. Il lâche tellement d'arc-en-ciel. Bah, quand on peut faire des sauvages, c'est quand même super. Alors la rélise, alors en fait je les manipule très peu hein, les enfants. Je vais même aller un petit peu plus loin pour la remettre à l'eau. J'aime pas trop manipuler les poissons. Même si on se mouille les mains et tout, on a tendance quand même à les abîmer plus qu'autre chose. Voilà. Donc là c'est parfait.
Voilà, on va la remettre à l'eau là. Voilà. Oui, ma mère. Attends. Hop là. Et voilà. Et voilà. Yes! Et la pêche, c'est ça, c'est pas tout le temps la recherche de poissons monstres et tout. Voilà, bah, des fois on pêche le silure, le brochet, on fait des beaux poissons, on est heureux, mais bah, des fois on s'éclate, la petite rivière. Pêcher la truite, ça reste vraiment quelque chose que j'adore. Depuis que je suis gamin, je pêche la truite. Et c'est vrai que je prends plus le temps de la pêcher, mais je trouve ça génial. Et les paysages sont magnifiques. C'est vraiment un, c'est vraiment un super poisson, la truite, un super carnassier, un super prédateur. Et on peut la pêcher de tellement de manières différentes. J'adore pêcher à la mouche et sur cette rivière-là, au mois de mai, on a la mouche de mai. On a des éclosions en quantité et on vient le soir là et on les voit gober un peu partout et c'est super de pêcher comme ça. Pêcher les gobages, c'est aussi un moment magique. Voilà les amis, bah, écoutez, la vidéo se termine. Bah, je me suis éclaté, ça fait vraiment du bien, mais vraiment, vraiment du bien d'être au calme, au bord de l'eau. On entend les oiseaux gazouiller, j'ai les chevaux derrière moi, c'est du pur bonheur. Donc en plus, j'arrive à faire 2 poissons. Alors c'est pas énorme, mais moi ça me suffit. J'en aurais pas fait, c'était même pas grave. Le plaisir est là, le plaisir de se retrouver au bord de l'eau, c'est vraiment ça fait du bien. J'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut les Bon alors les amis, j'allais partir et puis à un moment donné, j'ai vu une truite moucheronnée. Alors du coup, j'ai remis ma canne et puis je vais essayer de la pêcher, en sachant que visiblement elle est plus sur des insectes, mais ça veut rien dire. Et voilà, toute la journée, hein, tu m'auras pris mon épuisette. Non, 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 ça y est, il m'a piqué l'épuisette. Non, donne-moi ça, caporal. Bon, t'arrêtes maintenant. Tu deviens vraiment embêtant. Non, caporal. Non. Non. Psst. Oh putain, poisson. Oh là, elle m'a fait une touche, j'en ai lâché le moulinet. Oh, ça n'a pas l'air vilain. Oh, c'est même très beau, très très beau. C'est vraiment un beau poisson là. Oh, super, super. Là, on est vraiment sur une très très belle truite. Oh, elle est magnifique. Magnifique. Oh, je suis trop content. Et encore une fario.
Waouh! Quel beau poisson! Oh, elle est bien grasse en plus, c'est superbe. Elle est magnifique. Oh les gars. Voilà, je vais la mettre bien droite. Regardez ça les amis. Non. C'est que j'ai toujours le cheval derrière. Mais regardez, voilà, ça fait 20. Vous voyez? 20, 40. On est un peu plus de 40 là. On voit bien les... Regardez ces belles couleurs. Ah, c'est génial. Génial. Quel beau poisson encore. Allez, on va tout de suite la remettre à l'eau. On va pas attendre. Pareil, hein, je suis désolé. Je la mets pas dans les mains pour prendre les photos et tout. Je préfère faire ça. Je veux vraiment pas l'abîmer. Allez, tu t'en vas toi. Oust. Allez. Allez, oust. Allez. On la remet à l'eau. Voilà. Allez, au revoir mes mères. Merci. Merci, merci, merci. Merci. Ah, yes. Ah, vous voyez, j'allais repartir. Je me suis dit, j'ai fait 2 tweets, c'est bien. Je vois un gobage et paf, une autre belle tweet. Toujours observer. Hein. Là, quand je pêche, hein, je regarde ma ligne, mais régulièrement, j'écoute. Bon, si j'entends pas une truite sauter, je regarde. J'ai toujours un œil. Toujours observer l'eau. Très important. Quel que soit ce qu'on pêche. Hein. L'observation de l'eau, c'est primordial. Un bon pêcheur, je pense que c'est quelqu'un voilà, qui a les sens affûtés et qui arrive à voir, à entendre le moindre petit bruit et qui permet de trahir un peu la présence des poissons